mon Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui nous allons traiter de X-Men Apocalypse, nouvel opus de la saga X-Men au cinéma produit par la Fox et réalisé par Bryan Singer qui avait réalisé les deux premiers films X-Men et le dernier en date, Days of Future Past. Et oui, je sais ce que tu te dis, enfin Winnie, tu parles de X-Men sur ta chaîne, oh là là, tu parlais que du Marvel Cinematic Universe. Et oui, enfin, car ça fait extrêmement plaisir, ça fait zizir de parler des X-Men. Vraiment, les X-Men, c'est toute mon enfance. Non, vraiment, j'aime ce comics de Marvel, un de mes préférés, je pense. Les enjeux, le scénario, les personnages, vraiment le combat, la discrimination, l'acceptation de soi, le racisme. Non, vraiment, les sujets traités dans ce comics sont réels et sérieux. Et vraiment, X-Men, ça a bercé toute mon enfance. Je me souviens quand je voyais mes frères regarder sur Télétoon les X-Men des années 90 avec le générique légendaire et cultissime. Tu vois, rock'n'roll et X-Men Evolution au début des années 2000, qui ça passait même, je me souviens, sur France 3 le dimanche matin, Toonami, Cartoon Network. Ah, la bonne époque de la télévision. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour répondre et mettre les trémas sur les i et répondre aux nombreux détraqueurs et haters de la saga X-Men au cinéma. Que de nombreux fanatiques se plaignent de la Fox, de leur choix par rapport à la saga X-Men, par rapport à leur spin-off et de leur problème de timeline, de chronologie, les personnages, etc. Les internautes en profitent aussi pour critiquer, cracher sur la gueule. Hein, la Fox, vous faites n'importe quoi. Bon, certes, tous les films X-Men ne sont pas parfaits, ne sont pas des classiques, à part le First Class qui est pour moi le meilleur de la franchise. Mais on doit avouer que parmi tous les films X-Men qui sont sortis à ce jour, à part le troisième, ils sont à peu près tous constants. Et que ça fait plus de 15 ans que la saga existe. Voilà, en 15 ans, combien de films de super-héros ont échoué, ont été en déclin? Combien de reboots il y a eu? Tu vois, au moins tu peux respecter le fait que la saga X-Men arrive à rester constant. Et que surtout, sans la saga X-Men, alors là tu peux dire qu'il n'y aurait jamais eu tous ces films de super-héros qu'il y a ce jour. Car la saga X-Men, c'est le premier film de super-héros à Hollywood qui a percé en gros. Et qui a donné le feu vert à la saga Spider-Man de Sam Raimi, qui a ensuite donné Batman de Nolan, les Avengers, le Marvel Cinematic Universe. Bon, donc tu dois respecter. Alors bref, au final, qu'est-ce qu'a pensé Winnie de X-Men Apocalypse? Est-ce que ce film X-Men m'a enjaillé au-delà de mes attentes les plus folles? Eh bien, comment dire, je vais te mettre dans le contexte, je vais te donner une situation pour que tu comprennes bien mon ressenti. Bon, tu vois, par exemple, quand tu es sur les réseaux sociaux, tout ça, tu guettes les photos, tu veux chasser en une petite photo d'une meuf, tu te dis ah elle est pas mal tout ça, t'aimerais bien la voir en irréel, t'arrives à obtenir un rendez-vous, tu la vois en vrai, bah ah, sans les filtres c'est pas facile hein. Et bah c'est exactement la même chose pour moi pour ce film là, en gros c'est la déception totale. Et là je sais que tu te dis, jeune fanatique, non Winnie, pourquoi t'es comme ça? Tout ce speech sur la saga X-Men pour ça? Tu mens, je ne veux pas te croire, tu mens. Mon Nakama, je t'ai dit moi-même, je suis le premier déçu, je suis dégoûté, c'était l'un des films, je l'attendais même plus que Civil War pour te dire ce film-là. Car le First Class m'avait enjaillé, le Days of Future Past m'avait enjaillé avec mon négro Omar Sy, mais là, quelle déception. Un des pires films X-Men, c'est le pire film depuis le 3, depuis l'affrontement final, vraiment je suis grave dégoûté. Et je vais m'expliquer en quelques points en vous donnant les qualités et les défauts du film, sans spoiler bien évidemment, et après je ferai une partie spoiler. Alors la première qualité que j'ai relevée du film est le fait de revoir enfin les personnages phares de la saga X-Men, c'est-à-dire Cyclope, Diablo, Jean Grey, bon elle j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Pour son cas là, je vais m'occuper de son cas personnellement. Tornade, Jubilee, ouais ça s'appelle comme ça, Jubilee. Voilà, ça m'a rappelé vraiment le ton des personnages, ça m'a rappelé la série animée X-Men Evolution dont je vous parlais tout à l'heure. Tu les vois, ils sortent ensemble, ils délirent, ils vont au cinéma, ils sont un peu fougueux. La fouguesse de la jeunesse, comme dirait Guy Sensei dans Naruto. Ensuite, la deuxième qualité que j'ai relevée est le ton du film. Bizarrement, le film est très axé sur l'humour, mais c'est pas un humour forcé, comme certains films du Marvel Cinematic Universe. Là on sent que la Fox veut pécho un peu. Allez les enfants, venez rigoler à nos films. Bon, même si je trouve que le film n'est pas destiné aux enfants. Et vraiment ça m'a pas trop dérangé parce que d'habitude les films X-Men ont un ton assez sérieux quand même et dramatique. Là je trouve que quand en fait on a affaire à des adolescents, des jeunes, etc., ça m'a pas trop posé de problème. Bon, ensuite maintenant je vais vous dire mes personnages favoris dans ce film. Alors tout d'abord Diablo, j'ai vraiment bien aimé le Diablo.
drôle, efficace. Même si par contre, je suis pas d'accord. Bon, c'est j'en parle bateau ou pas? C'est pas un spoiler. Bon, ceux qui suivent, ceux qui connaissent l'histoire de Diablo savent que normalement c'est le fils du Mystique. Là, il n'y a pas de lien de parenté. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été encore été éclairci dans la saga X-Men. À voir pour la suite, mais bon. Ensuite, autre personnage que j'ai aimé, Scott Cyclope. J'ai bien aimé l'acteur, comme il a bien interprété le rôle de Scott Summers. On le voit dès ses débuts en train de il ne contrôle pas mes pouvoirs, etc. J'ai même préféré ce Scott là que les premiers Scott de la première trilogie, ce fragile là, ce gros schlag. Lui, je ne veux plus jamais le voir de ma vie, c'est fini. Je ne veux plus jamais le revoir dans un film X-Men. Ensuite, le meilleur, mon mutant préféré, Charles Xavier. Oh là 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 là, Charles Xavier, a.k.a. Professeur X. Charles Xavier m'a enjaillé. Et c'est à travers ce film, tu vois vraiment que Charles Xavier, c'est vraiment un des plus forts des mutants. La sagesse en personne. Et contrairement à son confrère Magneto, dont je m'occuperai de son cas tout à l'heure, vraiment le personnage, l'évolution du personnage a crescendo, hein, vraiment du premier first class celui-là, rien à dire, Charles Xavier, mon gars. Le top. Autre personnage que j'ai aimé est Vif Argent et Petro. Oh là 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 là, mon Nakama, oh là là, mon Nakama, tu n'es pas prêt. Bon, déjà, le Petro là du Marvel Cinematic Universe là, il peut aller se rhabiller, il est mort dans le film. Bon, sans jeu de mots, mais non, vraiment là, il fait pas le poids face au Vif Argent de la saga X-Men. Et en plus, franchement, quand tu vois Vif Argent dans ce film, tu te poses des questions sur Flash, hein, tu te dis, ah là, vraiment, fais passer Flash pour un minable. Je peux te dire que Vif Argent vole la vedette. C'est lui la superstar du film. Bryan Singer lui a encore donné un plan séquence où il fait un sauvetage, etc. Comme dans le Days of Future Past dans la cuisine, là où il sauve Magneto, Charles Xavier et Wolverine. Et cette fois, la séquence elle est encore plus longue. Et tu tapes des barres. Bon, même si je trouve que c'était peut-être un peu trop long, peut-être. Mais moi, j'ai surkiffé. Vraiment classique. Donc je pense que ça va être la base, genre tous les films X-Men jusqu'à qu'il meurt, ils vont lui donner une scène comme ça. Et enfin, le dernier personnage que j'ai surkiffé est Wolverine. Même s'il apparaît que 5 minutes, un petit caméo, il a sauvé le film. Je peux te dire que les scènes qui lui sont accordées sont les plus violentes de toute l'histoire de Wolverine au cinéma. La barbarie, le massacre et la violence vraie Wolverine, et ça annonce du bon pour le Wolverine 3 parce qu'apparemment il va être rated R, interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, donc ça annonce que du bon. S'ils font un bon Wolverine bestial, je suis plutôt confiant. Bon, maintenant les défauts, là je vais moins tendre. Bon, déjà, premier défaut du film, le film souffre vraiment de quelques longueurs et même le rythme, oh mon dieu, nom de dieu, point. J'avais l'impression, tu sais, j'avais l'impression de quoi? De regarder mes premiers films X-Men de Bryan Singer. Et les 4 Fantastiques aussi, la sortie l'année dernière en août là. 2 heures de blabla, 20 minutes d'excitation. 2 premières heures, ça te présente les personnages, il y a tout un l'engouement pour l'affrontement final sur les 20 dernières minutes. Non, je peux pas faire ça en 2016, Bryan Singer. Normalement, un film de super-héros en 2016, dès les premières scènes, faut qu'il y ait un truc qui nous mette d'accord. Regarde dans Civil War, dès la première scène, quand ils sont en Afrique, là, Captain America, tout ça, direct, tu sais que là, le film il va être lourd. Là, mon gars, et là tellement je m'ennuyais, je me permettais de sortir mon phone pour garder l'heure, les messages, etc., les notifications. Et même au niveau de la réalisation, mise en scène bâclée, les effets spéciaux sur quelques plans, nul franchement, ça se voit que c'était sur fond vert ou le décor virtuel, etc. Il y avait quoi? Des faux raccords, j'ai vu des faux raccords, moi. Bon, maintenant je vais parler des personnages que j'ai pas aimé dans ce film. Bon, déjà dans un premier temps, Jean Grey, il fallait que j'en parle là, j'attendais que ça. Et qui est Sansa Stark. Oui, mais c'est quoi ça? Non, vraiment là, ils ont pas respecté Jean Grey. Normalement, Jean Grey, c'est une femme charismatique, avec de la noblesse, c'est une femme sûre d'elle. Bon, arrête, je sais que vous voulez me dire, oui, mais là, elle est ado, etc. Bon, moi, toutes les versions de Jean Grey que j'ai vues, elles étaient un peu fortes, tu vois, une femme badass. Là, on dirait, ils ont pris Sansa du tournage de Game of Thrones, ils l'ont ramené, ils l'ont dit bon vas-y joue-nous Jean Grey. Toujours avec ses mimiques de victime et tout. C'était Sansa avec des pouvoirs. En plus déjà que j'aime pas Sansa dans Game of Thrones, alors là,
peut s'imaginer que... Bon, après, vers la fin, ça va, tu vois, là, le beau rôle, etc., la meuf est chaude, mais... D'ailleurs, j'ai remarqué, là, que la Fox, là, ils dénichent tout le casting de Game of Thrones, hein. Déjà, dans le Days of Future Past, ils avaient recruté Tyrion, et là, apparemment, pour le film The New Mutant, ils vont recruter Arya Stark pour jouer un mutant. Autre personnage que j'ai pas aimé dans ce film, c'est Mystique. Je suis tellement déçu. Mais c'est quoi ça? Déjà, Jennifer Lawrence, je suis fâché contre toi parce que le dernier Hunger Games, il était nul. Il était vraiment nul, hein. Même je me suis endormi au cinéma tellement il était nul. Non, vraiment Mystique là. Le néant total, vraiment aucun charisme, je sais pas, inexistante, pas d'évolution dans le personnage, zéro. Autre personnage à mentionner est Tornade. Alors là, quand j'ai vu cette version de Tornade, je me suis dit mais attends, donc Tornade, c'est une arabe. Bon, mes frères et sœurs maghrébins, je vous aime, Taya Jazaïr, Watutu Duval Algérie, tout ça, y a pas de souci, tu vois, Maroc, tout ça, Tunisie, Égypte, tout ce que vous voulez. Mais là, dans le film, Tornade, c'est une égyptienne, c'est-à-dire que Tornade, c'est une arabe. On n'a pas lu les mêmes comics ou les mêmes animés. Moi, à ma connaissance, à part peut-être si ça a changé, mais Tornade, c'est une black, c'est une afro-américaine. Et même si tu prends en compte la première trilogie, Tornade qui était jouée par Ali Berry, c'est une afro-américaine. Moi j'avais compris comme ça. Là, je sais pas pourquoi il change comme ça les origines. Bref. Ensuite, Magneto. Oh mon dieu, point. Magneto dans le film. Non, c'est pas ma plus grosse déception. Il y a encore pire quand même que Magneto. J'attendais beaucoup de lui. Je pensais qu'il allait faire du sale comme d'habitude. Là, dans le film, il a fait que chouiner. Il n'y a pas d'évolution dans le personnage encore. Les dilemmes. Oui, faut que je sois avec les mutants. Faut que je tue l'humanité. Faut que j'arrive à m'adapter à l'humain. Enfin, il n'y a pas d'évolution. Je sais que Magneto, c'est toujours un gars qui se remet en question. Mais là, ça va. Tout le film, il a fait que de chouiner. Il n'y a pas d'évolution. En plus, voilà, quand j'ai vu le Days of Future Past, j'ai vu que Magneto, il a fait du sale à Paris et tout. Je me suis dit, ah là, pour l'Apocalypse, là, il va être le vrai Magneto. Non, là, il redescend. Et enfin, pour terminer, le non-respect d'Apocalypse. Apocalypse est le méchant le plus puissant, avec Dark Phoenix bien sûr, de l'univers X-Men. Apocalypse est l'un des méchants les plus puissants de l'univers Marvel. Mais là, je trouve qu'ils l'ont pas respecté. Au niveau du power-up en tout cas, parce que moi je trouve qu'un design ça va, il est plutôt imposant, parce qu'il y avait eu la polémique sur internet, quand les premières photos et les trailers avaient filtré. Ah non, c'est un scandale. Non, 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 il est violet, je sais pas quoi, son armure il est dégueulasse, même les cosplays dans les conventions sont mieux. Bon bref, moi je me suis dit, attendons de voir ce que ça donne au cinéma. Moi j'ai bien aimé son côté humain en fait, parce que d'habitude, normalement Apocalypse c'est un gros robot dans les comics et dans les animés, là ça va, c'était plutôt cool. Pourtant Apocalypse je suis déçu, mais ça partait bien au début, hein. Je le vois au début du film, il se réveille, il est déterminé, il est motivé à vraiment à rebâtir le monde avec sa voix autotunée. Tu vois, il a sa grosse voix autotunée à en faire envier à quelques rappeurs. Et vraiment tu te dis que quand il voit ce qui se passe dans le monde, même quand comment il utilise ses pouvoirs, etc., comment il exploite ses pouvoirs, c'est plutôt bien, je trouve. Quand tu vois, enfin, quand Apocalypse apprend ce qui est devenu le monde après son sommeil, là, il voit que les humains dirigent d'autres humains, en gros il est contre le système, tu vois qu'il est chaud. Tu te dis qu'il veut reprendre son trône, c'est cool, tu te dis que là il réunit les 4 cavaliers, il va faire du sale. Non, à aucun moment je trouve dans le film il met en réel danger les X-Men en fait, parce qu'il est là en gros pour l'unité en fait entre les autres mutants, et il veut pas les tuer en fait. C'est à la fin il se rend compte que ah bah vous me prenez pour un des cons, bah vas-y je vais vous tuer bande d'insectes. Mais normalement ce genre de réflexion il aurait dû l'avoir quand il a vu que Xavier et les X-Men ne voulaient pas coopérer avec lui. Ah bon, vous voulez pas coopérer avec moi, vous n'êtes pas de mon côté, bah là je vais vous faire du sale. Mais là le gars il persistait, il avait espoir, il disait oh vas-y j'espère que mes enfants, parce que les mutants ils les appellent mes enfants vont venir me rejoindre, vont dans ma cause. Non, non, même t'as l'impression qu'ils se donnent même pas à fond. Et même au niveau du power-up, tu vois, je critiquais Ultron dans Avengers 2, mais j'ai même préféré Ultron pour te dire. Voilà, c'est très grave. Donc franchement, là, la Fox, là, je suis très déçu. Vous avez gâté Apocalypse pour moi. Enfin, au niveau du power-up, mais... Et Doom, là, vous avez gâté Doom aussi dans les 4 Fantastiques, là. Non, non, on savait pas faire des méchants. En plus, Apocalypse, c'était vraiment le premier vrai méchant de la série X-Men, si tu regardes bien. Bon, je vais conclure cette vidéo en disant que X-Men Apocalypse est très décevant pour ma part. Vraiment, je suis extrêmement déçu d'Apocalypse, le méchant. Ceux qui sauvent le film, Diablo, Vif Argent, Xavier. Les autres, 0 pointé. Et si tu le compares aux autres films de super-héros sortis cette année, c'est-à-dire Deadpool, Batman, Superman et Civil War,
il est trop faible, il est très très faible. Un des pires films X-Men de la franchise. Vraiment, je suis énormément déçu. Je suis dégoûté. Et franchement, Bryan Singer là. Franchement, merci d'avoir popularisé la saga X-Men au grand public. Certes, franchement, faut te rendre tes lettres de noblesse, mais là, faut que tu raccroches la caméra, faut que tu laisses la place à d'autres réalisateurs qui ont la hargne, qui ont la rage de vaincre, comme Matthew Vaughn, celui qui avait réalisé X-Men le commencement là, mon gars, t'étais trop fort. Reviens s'il te plaît réaliser les prochains X-Men parce que Bryan Singer là, il est trop fatigué et ses démons l'ont hanté là, il a refait la même chose. Puis les premiers X-Men, c'est un pas un making of, un remake du premier X-Men. Du deuxième, voilà. Bon, maintenant nous allons passer à la partie spoiler. Donc si tu n'as pas encore vu le film, oui, dégage, quitte cette vidéo et reviens voir quand tu auras vu le film, Zen Nakama. Et si tu as vu, tu peux rester. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette partie spoiler? Eh bien, l'équipe des X-Men avec beaucoup de difficultés, entre guillemets, ont réussi à battre Apocalypse sans aucune égratignure, à part vraiment Charles Xavier qui lui, c'est un charbonneur, il fait pas les choses à moitié. Jusqu'à il a perdu sa chevelure en affrontant Apocalypse. D'ailleurs, je tiens à mentionner que le duel psychologique entre les deux personnages, franchement, bien joué. Et nous voyons donc à la fin Mystique entraîner, elle prend en charge les jeunes X-Men, c'est-à-dire Cyclope, Jean Grey et Diablo, et Vif Argent aussi. Donc elle les entraîne. What the fuck, Mystique qui entraîne les X-Men, je trouve ça un peu édulcoré, mais bon. Et donc, qu'est-ce que ça annonce tout ça? Eh bien, ça annonce qu'apparemment, pour les prochains X-Men qui vont arriver très prochainement, apparemment, ça va se passer dans les années 90, et qu'apparemment, ils veulent exploiter une partie des X-Men où ils vont aller dans l'espace, et nous faire l'arc Dark Phoenix. Par contre, Bryan Singer, là, je ne veux pas que tu réalises ce film, hein, c'est bon, là, passe le relais. Et ensuite, il y a une autre rumeur comme quoi la Fox prépare un film qui s'appelle The New Mutants, les nouveaux mutants, avec justement ce que je disais tout à l'heure avec la meuf là qui joue dans Game of Thrones et d'autres mutants. Pas de date prévue à ce jour. Par contre, à ce qui paraît au casting, il y aura aussi également Charles Xavier et Tornade, que nous avons pu voir dans Apocalypse. Et enfin, en post-scène générique, nous retournons au laboratoire de Stryker et nous voyons les Sepoto prendre l'échantillon de l'arme X et le mettre dans une mallette de l'Exescorp. L'Exescorp, c'est l'entreprise de Nathaniel XS et qui est Mystère Sinistre, pardon. Donc, peut-être le prochain ennemi de X-Men sera une Mystère Sinistre, à voir ce que ça va donner. Et aussi l'arme X, donc ça fait un petit clin d'œil à Wolverine, à Deadpool dans le sable. Car je vous rappelle que dans Deadpool, Slade Wilson, oui c'est ça, Slade Wilson, oui, Slade Wilson, pardon, pour se transformer en Deadpool, se fait injecter l'arme X. Et en plus, il y aurait une rumeur comme quoi, pour remplacer Hugh Jackman, la Fox voudrait mettre mettre en avant plutôt X-23. X-23 apparu pour la toute première fois d'ailleurs dans l'anime X-Men Evolution. C'est une version féminine en fait de Wolverine. Elle a deux griffes qui sortent comme ça. À voir ce que ça va donner. En tout cas, j'attends vraiment Deadpool 2, Wolverine 3, voir ce que la Fox nous prépare. Et apparemment aussi, il y aura deux autres séries des X-Men sur la Fox, Hellfire et la Légion, juste en collaboration avec Marvel Studios. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà, mon Nakama, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du film X-Men Apocalypse. N'oublie pas de partager cette vidéo. Et sur ce, au plaisir.